Bonjour, hi! Bienvenue au ULAX Podcast. C'est l'épisode 11 du ULAX Podcast et le premier de 2025. On est juste le 31 janvier et déjà l'année est remplie d'actions de rebondissement. Disons que ça brasse un petit peu. Et puis, pas sûr, je veux vous parler de ça, en tout cas pas aujourd'hui. Puis j'avais pas de sujet jusqu'à quand j'ai promené mon chien tantôt. Ça m'a fait penser. Anyway, il y a quelque chose qui a cliqué, puis j'ai pensé à un sujet, puis je dis, bon, ben, ça y est, on a les droits. Non, mais j'ai encore un peu de temps, fait qu'on est correct. Je viens de faire la version anglaise en one take. Je pense que ça a bien été. Il y a eu des petits cafouillages ici et là. J'en ai toujours un petit peu plus en anglais que j'en ai en français parce que quand même je suis francophone. C'est ma langue maternelle. Puis on dirait que ça me motive de le faire en anglais d'abord, puis d'avoir une meilleure version pour vous, les francophones. Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'une ville fantastique que j'ai eu l'occasion de visiter un petit peu par hasard. Enfin, je vais vous raconter ça. J'ai une couple d'anecdotes savoureuses, évidemment, à vous raconter par rapport à ça. Et puis, je parle de San Diego, en Californie. En 2009, je travaillais pour une compagnie dont j'étais le gérant des ventes. Et puis, on avait une espèce de foire, un salon, je sais pas comment, une exhibition, en tout cas, une exposition. Où on faisait la promotion de nos équipements, puis nos attaches, et puis tout ça. Puis ce show-là, il se déplaçait. À chaque année, il était à différents endroits, à différentes villes aux États-Unis. Donc, je suis allé... ça me fait penser que j'ai d'autres places à vous jaser. Mais cette fois-là, ça nous amenait à San Diego. Puis on tombe de compagnie de Montréal. Là. On avait des bureaux aux États-Unis, mais on n'avait rien sur la côte ouest. On avait, oui, dans l'Ouest canadien, mais sur la côte ouest américaine, on n'avait pas de bureau. Donc, c'était la première fois pour nous d'aller promouvoir nos affaires là-bas. Puis 2009, là, le climat économique n'était pas super hot. 2008, ça avait été catastrophique. 2009, une bonne partie l'était aussi. Fait que pour un moment, on pensait, en tout cas, je pensais qu'on y irait même pas. Malgré que le show était payé d'avance, parce qu'on paye ça d'avance, mais les dépenses additionnelles, là, les avions, les hôtels, les repas, les ci, les ça. Mais j'ai eu une idée brillante, puis je l'ai partagée avec ma supérieure du temps. Et je lui ai dit, écoute, on n'a pas d'idée à quoi s'attendre. On a une nouvelle machine et puis je pense que ça va répondre à un besoin. Fait que j'ai pensé à mon affaire puis je voulais te suggérer la chose suivante. Faut que je passe une semaine de toute façon. Mais tant qu'à être là, je me dis, si on a assez comment on dit ça, des leads en français? Sales leads. En tout cas, des prospects. Si on a des prospects, si on a une bonne liste de prospects suite aux visites du show, ben peut-être que je peux rester une semaine de plus et faire ça tout de suite. Ça va éviter de retourner là. Ça va être plus efficace parce qu'on va frapper plus vite. Parce que sinon, je vois pas quand est-ce que je vais retourner en Californie. Puis on n'a pas de bureau là, fait que j'avais pas vraiment de raison. Ben, elle dit, ouais, c'est une bonne idée. Fait que j'ai dit, regarde, on n'est pas obligé de décider tout de suite. Voici ce que je propose. Je vais prendre un billet aller, mais je prends pas de billet de retour tout de suite. Puis là, après une journée ou deux, on verra si on a assez de prospects qualifiés. Et on verra si c'est justifié pour moi de rester. Il m'a dit, super. Puis pour des raisons que je me souviens pas trop, mais c'est un peu vague dans ma tête, mais je sais que je suis parti de Burlington au Vermont. Je suis pas parti de Montréal. Puis je pense que c'est dû au fait que c'était difficile d'acheter un billet. Je ne sais même pas si c'était possible d'acheter un billet aller sans avoir un billet pour le retour. Mais là, je me dis, ben, si je traverse en auto, je reviens en auto, tu sais, ils savent pas, là, je peux prendre la vie. Rendu là, tu fais ce que tu veux. Fait que c'est ce que j'ai fait.
je peux pas vous jurer que c'est parce que j'avais pas le choix, là. Mais il me semble que... Mais non, c'est pas tellement grave. Fait que je pars un lundi matin, je m'en vais à Burlington, je prends l'avion, je connecte, je me souviens plus où, je me ramasse à San Diego, quelque part en soirée. Le mardi, c'est la journée qu'on prépare le show. On organise le kiosque et puis tout ça. Le show est mercredi, jeudi, vendredi. Et puis, il faut que je me fasse une idée le jeudi ou le vendredi à savoir qu'est-ce qu'on fait. Et là, moi, je tombe en amour avec la place. Là. Il fait beau. On est en septembre. Là. J'étais autour du 20 septembre. Il faisait très beau. Puis, moi, je suis pas un jogger, mais pas partout. Mais là, j'ai jogué tous les matins. Vous voyez? Ce que je faisais, c'est que je me levais à peu près à l'heure de Montréal. Tu sais, je me levais à 7 heures, mon heure. Fait que c'était comme une certaine grosse matinée. Je suis un gars qui se lève à 6 autour d'habitude. Fait que là, je me paye 1 heure de plus de sommeil. Puis, ce que je faisais, là, je me préparais, je prenais mes les courses, je me mettais des shirts, il faisait déjà beau là-bas. Non, il faisait noir, il faisait 4 heures du matin, 4h30, je partais. Puis là, j'allais jogger autour de l'hôtel. Parce que l'hôtel, je vais vous dire, parce que c'était un Holiday Inn, mais c'est plus ça, je pense que c'est un Sheraton, je sais pas. Mais je vous donne l'adresse parce que si jamais un jour vous allez à San Diego, il y a des hôtels plus chers, encore mieux placés. Mais de là, j'ai réussi à aller partout. Là, fait que c'était bien situé quand même. Puis c'est au 1617 Première Avenue, San Diego. Pour aller voir même sur Google Maps et aller vous promener dans... Hein, on peut voyager maintenant avec Google Maps, fait que ça vous fait aller voir un petit peu ce que je voyais chaque matin, puis le soleil se levait quand même assez tôt, là, que je pouvais voir. Fait que ce que je faisais une run de repérage. J'essaierais de repérer un restaurant qui pourrait m'attirer. Whoop, un beau petit bar, regardons, tu sais. Fait que j'allais un petit peu partout, j'allais jamais à la même place. Puis là, je prenais une note mentale. OK, on ira souper là ce soir. Tu sais, fait que moi, j'étais comme le leader, si on veut. J'étais le gérant des ventes, puis j'avais 2 vendeurs avec moi. J'avais Jane, la même Jane de mon histoire de tigre à un moment donné que je vous ai rencontré. Puis j'avais John, hein? C'est toujours Jane Doe, John Doe. Fait que j'avais Jane et John. Fait que pas mal moi qui décidais ce qu'on faisait, là. Pas que je m'imposais, là, mais tu sais, moi je fais ça. Si vous voulez, venez. Si vous venez pas, ben venez pas. Pas plus grave que ça, vous n'êtes pas forcés. Mais on a eu du fun. C'est un beau petit trio, on s'est bien entendu. Puis moi, je partageais ma chambre avec John. Évidemment, Jane, elle avait sa chambre à elle. C'est une fille. Fait qu'on voulait pas l'avoir dans notre chambre parce que c'est malaisant. Mais bon, fait que ça a été un bon show, premièrement. Et puis, nos soirées étaient le fun. On n'a pas fait trop d'excès là, en début de semaine quand même. Puis là, rendu au jeudi, on avait 2 journées de fête, puis on avait une bonne pile de clients, prospects, des gens intéressés. On avait une nouvelle machine. Et ça avait suscité un certain intérêt. Puis c'est tous des clients c'est tout du monde qui ne nous connaissait pas parce qu'on n'a jamais été là. Fait qu'on avait de la compétition déjà là. Puis ces gens-là achetaient déjà nos produits, mais ailleurs, ou des produits équivalents, mais ailleurs. Fait que ça a ouvert certaines portes. Fait que là, j'appelle ma supérieure, je dis « Ouais, mais je pense que je n'ai assez pour probablement passer la semaine. Puis, je te suggérais même de peut-être faire venir le gars du Midwest, parce qu'on n'avait pas de vendeur dans l'Ouest, là, sur la côte Ouest. Et puis, ça va être ses clients de toute façon, c'est le bureau le plus proche, puis on développera la Californie tranquillement. Il m'a dit, parfait, t'as mon autorisation, vas-y, go. Fait que là, j'appelle John numéro 2. Puis là, je dis, quand est-ce que tu peux arriver à San Diego? Ben, il dit, moi, je peux te donner 3 jours. Ben, j'ai un show, il y avait un show ailleurs, le jeudi, vendredi. Fait que je peux être là lundi, mardi, puis repartir le mercredi. Je dis, OK. Ben, j'étais capable d'arriver le dimanche, comme ça, le lundi, on peut partir de bonne heure, puis faire les calls ensemble. Puis tu dis, oui, je peux être le dimanche. Alors, bon, on est allé à bien des places. Je ne vais pas vous nommer les restaurants parce que de toute façon, je ne m'en souviens pas, mais la plupart, c'était dans un quartier qui s'appelle le Gaslamp
District, hein, des lumières au gaz dans les rues. Là. Ça a une certaine luminosité spéciale, de un. Puis c'est des belles lampes. Ça fait un petit peu vintage. C'est beau. C'est un beau quartier. Il y a des restaurants, il y a des bars, il y a tout ce que vous voulez là. Puis il y a une petite Italie aussi. Un petit quartier, un quartier italien. Il y a ça là-bas aussi. Fait que il y a des bons spots. Il y a vraiment des bonnes choses, de la bonne bouffe, puis de la bonne boisson, des bands. On a tout eu ça. Là, il faut que je vous raconte mon samedi parce qu'il était spectaculaire. De toute ma carrière, premièrement, c'est le plus beau voyage de ma carrière. Là. Quand tu dis c'est un voyage d'affaires, mais du fait que je passais la fin de semaine, j'ai pu faire des choses, là. Tu sais, mon hôtel était payé, pas ma boisson, mais une partie de mes repas. Fait que c'était une bonne gig, tu sais. On venait de traverser une période quand même assez difficile. Fait que j'ai dit, bon, on se gâte un peu. Fait que là, l'affaire, c'est que Jane, elle repart le samedi soir, puis John, il repart le dimanche matin. Fait que là, on se rencontre pour déjeuner le samedi matin, puis là, bon, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on est en short, là, on s'en va pas travailler. Fait que je veux pas imposer mes idées, qu'est-ce que vous voudriez faire, puis tout ça. Là, Jane, il y a une petite endroit que je peux aller magasiner, je veux voir certaines choses. J'aimerais peut-être aller à une plage aussi, puis il y a un vieux quartier qui s'appelle, je me souviens pas du nom, mais c'est Old Town, c'est peut-être juste Old Town, là. Mais c'est comme un quartier mexicain, puis il y a des restaurants mexicains, puis tout ça. C'est peut-être Old Town San Diego. J'oublie le nom. C'est pas grave. Elle voulait aller là. Là, John lui a dit, ouais, je sais pas, moi je veux faire de la plage, je veux lire un livre, Fait que là, moi je veux aller à Mission Beach, mais il faut que je prenne l'autobus, c'est à peu près 3/4 d'heure. Je sais pas. Fait qu'on n'arrivait pas à s'entendre. Puis en même temps, je dis bien, on n'est pas obligé de se faire chier. Puis si moi j'ai mon idée, puis vous venez avec moi, puis vous trouvez ça plate, ça va pas être le fun pour vous. Puis de vous voir pour avoir du fun, ce sera pas le fun pour moi, puis vice versa. Fait que pourquoi qu'on se donne pas, on n'est pas obligé, on n'est pas obligé un à l'autre là. Fait que on peut être libre de notre temps. Faites votre affaire, je vais faire mon affaire, puis on se rencontre en fin d'après-midi. On ira pour un bon dernier souper de groupe avant que Jane parte prendre l'avion. Tout le monde était d'accord avec ça. Moi, j'étais bien d'accord. C'était un petit peu mon plan. Là. J'espérais pas être pogné. J'ai rien contre eux autres, mais je voulais avoir la liberté de découvrir des choses. Je voulais aller à la plage là, tout seul. Puis anyway, j'ai vraiment pas été déçu. Fait que je prends l'autobus, j'arrive là, puis là, je démarque. J'arrive au coin de... Ça doit être Pacifique, là. Je sais pas, la rue sur le bord de l'eau, là. Et puis il y a comme un boardwalk et il y a un gros parc d'amusement. Ça s'appelle Belmont Park. Alors, pour les Montréalais de mon âge, vous vous souvenez sûrement du parc Belmont qui était là avant la ronde, là. Fait que moi, j'allais là quand j'étais plus... 67, j'avais 5 ans, mais je me souviens du parc Belmont avant et après. Le parc Belmont aurait été là quand même un certain nombre d'années après la ronde, mais il n'a pas survécu. Là. La ronde a tout ramassé, évidemment, mais le point n'est pas là. C'est que ça m'amenait une certaine nostalgie confortable. Je me sentais comme chez nous, mais je ne l'étais pas. J'étais sur le bord de la mer. Il faisait beau, c'était incroyable. Puis pour profiter de la température de la mer, puis de tout ce que je voulais faire, je voulais pas avoir de portefeuille, j'avais pas mon cellulaire, j'avais pas rien. Là. J'avais une carte de crédit, un plastique, puis ma carte d'hôtel en plastique, un costume de bain short, puis j'avais mis mes 2 cartes dans un petit ziploc, dans une poche attachée. Tout était sécure. Puis je pense que j'avais de l'argent, j'avais des 25 cents, puis tout ça, là, pour prendre l'autobus qui devait être, je sais pas, moins 1,25 $. Là, c'était quelque chose comme ça. Fait que là, j'arrive, je me promène un peu, là, je suis comme un enfant au Toys R Us, là, je voulais voir, je peux aller faire des manèges, là, ça, c'était pas... Les manèges là, des manèges ailleurs, c'est pas plus excitant, là, c'était beau à voir, puis tout ça. Puis il y avait, j'ai oublié de le mentionner ça dans le podcast anglais, il y avait comme un simulateur de surf. C'est la première, je n'ai vu d'autres ailleurs, j'ai même vu ça sur un bateau de croisière, mais la première fois que j'ai vu ça, c'était là.
Alors, c'est comme de l'eau qui est poussée par pression, puis ça fait comme un tapis d'eau, puis des vagues. Puis t'es sur comme un tapis bleu, là, simulé de la mer ou de l'eau, puis t'as un mur, puis là, tu surfes, puis le monde, ça ramasse les quatre fers en l'air, puis ça. Fait que je regardais ça un bout, puis ça. Là, à un moment donné, je dis, OK, ben la mère est juste là. Elle m'appelait, elle m'a dit, Ronnie, viens te baigner, là. Fait que j'allais me baigner. J'ai pris quelques vagues, puis tout ça. Puis là, de l'eau, en tout cas, quand je suis sorti de l'eau, je voyais, voyons, on se dit, oh, je voyais une place qu'on pouvait louer des vélos. Fait que je vais là, j'espère qu'ils prennent des cartes de crédit. Fait que là, je demande, oui, pas de problème, parfait. Fait que je paye une coupe d'heure. Là, je me promène partout. Puis là, je découvre, il y a des belles maisons, un beau coin. Là, je m'arrête. Je pense que ça devait venir avec un cadenas, parce que, c'est ça. Là, je le barrais. Là, je suis allé prendre une bière à une place. Là, je reprends le bicycle. Puis là, je retourne dans l'eau. En tout cas, j'ai fait ça pendant 3-4 heures. Puis c'était pas cher, là. C'était très raisonnable. Peut-être 6 piastres de l'heure, le bicycle. J'ai eu 3 heures, tu sais, c'était 20 piastres. Là. Fait que j'étais mort de rire. Là. J'ai eu une super belle journée qui m'a pas coûté tant cher, considérant que je suis allé là sur le bras. Fait que là, je veux revenir. Fait que je veux pas manquer mon équipe. Fait que je retourne en autobus. Puis là, j'arrive à l'hôtel, je vais dans la chambre. Puis Jane, elle avait checké out le matin. Puis elle avait laissé son bagage dans notre chambre parce qu'elle partait, comme j'ai dit, le soir même. Alors, j'arrive dans la chambre puis je vois bien le sac à dos de John sur son lit. Fait que je disais, bon, il doit être revenu. Fait que je vais pas l'attendre. Soit que je vais être le premier dans la douche ou les autres sont peut-être prêts, sont peut-être au bar, je le sais pas. Fait que je prends pas de chance, je m'en vais prendre ma douche tout de suite, je fais ça vite, je sors de la douche. Je m'habille, je suis tout seul. Fait que là, je vais l'appeler, je l'appelle, le téléphone sonne dans son sac. Fait que, OK, il n'y a pas son téléphone. Fait qu'il est pas loin. Fait que je prends une bière, je m'installe, je regarde la télé, puis le moment donné, il rentre dans la chambre, puis et j'ai dit... Là, moi, je savais pas, j'imagine, j'avais pas de crème solaire, ben, j'étais rouge comme une tomate. Puis il dit, oh my God! C'était ton pain rouge? Ah, je dis, ben encore, il y a eu tellement de fun. Là, je raconte ma journée. Je dis, ah, tabarnak! Excusez-moi de sacrer, mais je rapporte des faits. Il dit, j'aurais dû donc te suivre. J'ai suivi Alex, je sais pas pourquoi. Bon, je viens de dire son nom, pas grave. Fait que, j'ai dit, OK, so. Ah, il dit, t'allais à la plage, là, elle, c'était pas pour aller dans l'eau, c'était pour prendre du soleil, puis après... Là, moi, j'avais mon lit, il faisait chaud, là. Là, vous voulez aller magasiner, ça me tentait pas. Je dis, regarde, vas-y, moi, je retourne à l'hôtel, je vais à la piscine. Fait que j'ai été autour de la piscine, j'ai lu mon livre tout l'après-midi. Je dis, waouh, belle journée. Ouais, je sais. Mais il dit, regarde, c'est pas grave, il dit, on va avoir une belle soirée. Je dis, ben oui. J'ai dit, t'es-tu prête? Non, je vais prendre une douche rapide, tu sais. Fait que, lui, c'était pas nécessaire. Moi, j'étais allé dans l'eau, dans le sable, j'ai sué, il était rouge comme t'avais pas besoin d'une douche. Mais lui, tu sais, a passé le temps. Anyway. Fait qu'il a pris sa douche pareil, puis on avait le temps, mais là, il est rendu. D'après moi, il est passé 5 heures, puis on n'a pas de nouvelles de Jane. Là. Fait que. T'as-tu eu de ses nouvelles aujourd'hui? Il dit non, pas tout. Il dit quand on s'est laissé, je suis revenu, c'est tout. Ça reste comme ça. Fait que finalement, ça cogne à la porte, ouvre la porte. Jane est saoule. C'était tellement drôle. Hey Ron, comment ça va? Fait que, là, John la regarde et il dit Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, j'ai eu la meilleure des journées. Ah, il dit ben voyons, calice. Finalement, j'aurais dû rester avec toi. Tu sais, lui, il a abandonné sur elle. Puis finalement, il a une journée bien ordinaire. Là. C'était pas la pire de journée, mais tu sais, passer la journée à côté d'une piscine, là, tu fais ça n'importe quand. Là. Fait qu'il a pas vraiment profité de San Diego. Là. Ah, inquiète-toi pas, on va se payer un bon lunch, puis tout ça. Fait que là, je dis, ben là, à quelle heure ton vol? Fait qu'elle dit 10h15, je pense. OK, ben j'ai dit, faut y aller là, on va y avoir le temps de souper, puis là, faut que je te ramène à l'hôtel. À l'aéroport, elle dit, donnez-moi 10 minutes,
minutes. Ça sera pas long, je vais aller prendre une douche rapide. OK. Là, elle rentre dans les toilettes, puis avec sa valise. Là, je regarde John, je dis on a le temps de prendre une bière ou deux parce que ça peut pas prendre 10 minutes. Là, tu sais, c'est pas le. Ben, Colin, elle sort des toilettes 10 minutes après, elle est habillée, elle avait une serviette autour de la tête, puis elle dit donnez-moi 2 minutes, là, brassez ça vite, vite. Elle avait des grands cheveux blonds ondulés. C'est une grande femme, là, tu sais, puis elle était correcte, là, elle était ready to go. Je dis wow, t'es un homme dans ta préparation, c'est super. Fait que, elle était prête en 10 minutes, on est allé souper, c'était très bon, mais on n'avait pas le temps d'aller ailleurs après, fait que on est allé la reconduire ensemble. Là, elle est partie, là, je dis à John, je vais leur porter l'auto à l'hôtel, puis on ira prendre un verre, quelque chose. Non, il dit pas moi, il dit, garde, il dit, mon vol est tôt, vas-y, mais il dit... je vais rentrer. Fait que là, c'est moi qui vais aller te reconduire demain matin. Je vais pas rentrer à 2 heures du matin. Là. Non, c'est correct. Vas-y. Je vais pas te retenir, là, mais dis-moi, je veux pas y aller. OK. Fait que je vais aller prendre une coupe de bière. J'ai vu un band, puis je suis rentré. Le lendemain matin, je suis allé le reconduire. Mais là, j'ai John numéro 2 qui arrive vers midi. Fait que là, il est de bonne heure, là, peut-être 8 heures le matin. Je retourne à l'hôtel. Je fais une petite sieste, déjeuner. Là, je ramasse mon autre John à l'aéroport. Là, on a loué un catamaran. On a pris l'autobus à Mission Beach. J'avais tout spoté ça avant. Là. Fait qu'on a loué un catamaran. On a fait du catamaran pendant 2 heures. Après ça, on est allé se promener sur le boardwalk. On est allé prendre une bière où j'étais allé avec les surf things, tout ça. J'ai montré tout ça. Puis là, sur le bord de l'eau, ben, il y a bien des maisons là, qui... j'imagine qu'aujourd'hui, tu peux les louer sur Airbnb, ou peut-être pas toutes, mais certaines, mais en 2009, ça n'existait pas. Mais il y avait un open house, c'est une visite libre. Fait qu'on rentre là. Puis là, on a, tu sais, l'agent immobilier vient nous parler, puis il est convaincu, d'après moi, de manière qu'il s'adressait à nous, je pense qu'il pensait qu'on était un couple, ce qui est, je peux comprendre. Ben nous autres, on a joué le jeu un petit peu parce qu'on voulait vraiment avoir. C'était vraiment beau. Là. C'était comme un petit studio, appartement studio. Je pense que c'était sur un étage, mais il y avait comme. Tu rentrais des grosses portes patio, tu rentrais, tu avais peut-être 2 marches. Là. Il y avait qu'une partie un petit peu surélevée, puis de là, il y avait comme la cuisine, puis là, tu voyais la mer. C'était toute beauté, vraiment. Là. Fait que là, un moment donné, j'ai dit à l'agent, ça vaut combien? Ben, on parle de 250 000, tu sais. Là, je regarde John, je dis, beachfront, 250 000, ça me semble que c'est pas cher, tu sais. Fait que, ben, il dit, c'est pas pour être propriétaire, c'est pour être copropriétaire. Et c'est une copropriété, ça. Je dis, je comprends pas le principe, explique-moi ça. Ben, il dit, il y a 8 copropriétaires. Oh, je dis, on est rendu à 2 millions. Là. Il dit, oui, c'est ça. Puis il dit, tout le monde a le droit à 6 semaines, ce qui fait 6 fois 8, 48. Puis les 4 autres semaines, ben c'est comme dans un pool, puis les partager, tu sais. Fait que je dis, wow! C'est quand même beaucoup d'argent pour venir 8 semaines par année, mais en même temps, 6, 8, 6. 8 personnes, 6 semaines, 48. Fait que, mais je dis, c'est intéressant, pis tout ça. Je dis, qu'est-ce que t'en penses, mon chou? Bon, on va y penser. Fait qu'on on voulait juste voir, tu sais. Avoir de l'argent, là, je me dis, Colin, tu sais, si t'as plusieurs propriétés, pis t'as ça, là, c'est un beau... Je vous jure, San Diego, c'est un paradis sur Terre. J'ai adoré ma semaine. Puis là, j'en ai un autre qui commence le lendemain. C'est pas fini, mes histoires. Ben là, on travaille. Fait que je pense que c'est le lundi qu'on a fait ça. On commence le matin de bonne heure, puis on a quand même plusieurs prospects. Moi, je les avais cédulés, puis j'avais des rendez-vous, puis tout ça. Nos rendez-vous du matin avaient bien été. Je pense qu'il y avait 11h15, puis on avait fini ceux qu'on avait à faire le matin. Notre rendez-vous était à 1h30 pour le prochain genre. Fait qu'on avait un peu de temps, puis un subway juste là. Fait que là, John, il me dit, « Hey, on prend une petite bouchée rapide chez Subway, puis on s'en va à Tijuana. » J'ai dit, « On s'en va où? » Il dit, « Tijuana. » Il dit, « C'est à 15 minutes d'ici, c'est au Mexique. » Il dit, « Là-bas. » Il dit, « Tu
Tu sais, la ville mexicaine des cartels qu'on voit dans les films, puis tout ça. J'ai dit, t'es-tu malade? Ça m'intéresse zéro d'aller à Tijuana. T'sais. Ben oui, non, écoute, ça va être écœurant. J'ai dit, non. J'ai dit, on va pas traverser les douanes pour aller au Mexique pendant 1 heure puis revenir. Là. C'est complètement ridicule. Il dit, Colin, que t'es plate, puis t'attends, t'es bien pépé, t'es rendu vieux. Tu sais, lui, il est 10 ans plus jeune que moi. Moi, j'ai 47, là, puis c'est pas vrai que j'étais vieux. Fait que, OK, fine, on va y aller. Fait qu'on s'en va là. Écoute, tu t'arrives, là, premièrement, il n'y a pas de douanier, il n'y a pas, tu sais, juste un moment donné, t'arrives, Welcome to Mexico. T'es là. Hein? Tu sais, on a passé à travers comme une guérite, si tu veux, là, mais personne là. Tu donnes pas ton passeport à personne, tu fais juste... Il s'en sac, là, qui rentre, tu sais, ça coûte plus de qui sort, j'imagine. Mais on voit ce qui sort de l'autre bord, il y a un terre-plein, puis là, tu vois, là, il y a des centaines, des autos à perte de vue qui rentrent aux États-Unis, là, de l'autre bord. Là, je regarde John, je dis, on va être pogné là 2 heures, là. Fait que, désolé, mais turn around, puis let's go, on s'en va. Il dit, ouais, tu as raison. Fait que, on revient, mais là, on est dans les rues de Tijuana. Puis là, j'arrive, j'attends une lumière rouge. Puis là, je suis à la voie de droite. Il y a une voie de centre, puis une voie de gauche. La lumière tombe verte. Le gars dans la voie de gauche, il passe devant. Tu sais, si tu portes pas attention, puis tu pars, parce que tu t'attends pas à ce que le gars parte de là pour retourner à droite, là. Ça arrive pas, là. Mais là, oui. Là, je dis, boy, c'est dangereux. Fait que là, écoute, j'avais peur. Je suis pas un gars peureux, là. J'étais un petit peu borderline naïf, le bonasse, mais là, j'étais pas gros dans mes shorts, comme on dit. Fait que là, finalement, on se rend à cette lignée-là, d'auto à pu finir. Puis là, j'ai vu une affaire que j'avais jamais vue. Il n'y a pas de... Comment t'appelles ça? Un duty-free, là, une chaîne. Voyons, sans taxe. Une boutique sans taxe. Tu rentres pas dans une boutique sans taxe. La boutique sans taxe est là. C'est des gens, des Mexicains. Tu sais, un gars qui a une pôle, là, qui est dans le dos de même, puis il a des chandails accrochés de chaque bord, il se promène avec ça. L'autre, il va avoir des cossins, des casseroles, des castagnettes, des whatever, là, tout avec des cordes, tout arrangé. L'autre, il y a même des... Il y a un qui se promène avec 2 chaises. Il y en a un qui se promène avec une... C'est à travers les autos, s'ils viennent à toi, là, tes appels, ils viennent à toi. Évidemment, mon raisin, lui, il dit, là, moi, je vais acheter un chandail de soccer pour mon fils. Il dit, non, on n'achète rien. Voyons donc. Moi, je connais mes lois canadiennes, puis quand tu traverses les États-Unis, mettons, tu t'en vas l'après-midi à Plattsburgh, on l'a tout fait, là, mais on peut tout se faire pogner, là. Puis là, on parle pas du Canada-US, là, on parle du Mexique-US. Puis moi, je suis Canadien. Puis là, c'est ça que j'arrête pas d'expliquer à mon John. Je dis, écoute bien, là, toi, tu retournes chez vous, tu as un passeport américain, tu t'en retournes chez vous, c'est pas tellement grave. Moi, je suis un Canadien, là, j'ai un passeport canadien. Là, j'étais au Mexique, j'arrive... Non, ça va pas bien aller. Puis là, tu te calmes, je suis dans l'auto, là, je fais rien. Il appelle le gars. Il appelle le gars, fait que le gars s'en vient avec ses chandails de soccer. Puis le gars, il dit, montre-moi lui. Fait qu'il monte, il trouvait beau, c'était les couleurs que le fils voulait, whatever. Mais le gars, ça va être trop petit, ça me prend une grandeur de plus. Mettons, c'est un small, il a besoin d'un medium. Il dit, OK. Fait que là, c'est un Mexicain, fait que là, il parle en espagnol, puis là, tout ce qu'on entend, c'est comme... Puis là, t'entends le son s'éloigner, parce qu'il l'autre parle à l'autre. Puis là, tu suis le son, puis là, un moment donné, au loin, je vois un chandail. Oups, il passe d'une main à l'autre. Finalement, le gars qui nous servait, il arrive, puis là, en 2 minutes, il est plus efficace qu'Amazon, les amis. C'est incroyable, le gars. Complètement capoté. Fait que là, il le regarde, dit, bon, c'est parfait, il dit, combien tu veux? Là, j'oublie les prix, mais on va, pour la forme, là, mettons, le gars, il dit 15$. Ah non, je te donne pas plus que 5. Là, je dis à mon raisin, t'es-tu niaiseux, là? Tu me niaises, là, tu vas dealer le fucking chandail, et après tout, tu te mardes, là. Ben, c'est bien trop cher. Ben, Citron, il a eu le prix qu'il voulait. J'en revenais pas. Moi, j'avais en pitié
Pauvre gars, tu sais, il fait chaud, son sur l'asphalte, à travers les autos, l'exhaust. Oh my God, quel job d'enfer. Mais bref, regarde, c'est ça qui est ça. Il a fait le deal, tant mieux pour lui. Ben, pas tant mieux pour le Mexicain, tant mieux pour mon John. Mais là, on approche de plus en plus. Là, faut présenter nos passeports, il faut rentrer. Puis là, je remarque comme dans les films, là, tu vois ça, là, ils se promènent avec les chiens policiers, les bergers allemands. Puis ça sniffe les autos, ils cherchent la drogue, puis des miroirs en dessous des autos. Je dis, on est fait. Là. Nous autres, on a des échantillons, des catalogues, on a une petite machine dans l'auto pour faire nos démos, puis tout ça. Je dis, ça va pas bien aller. Fait que finalement, on arrive au guichet des douanes, on donne nos passeports, puis ils nous demandent vous avez été au Mexique pendant combien de temps? Vous avez quitté les États-Unis quand? J'ai dit, mettons, il était 1h15. J'ai dit à 11h40. Il dit aujourd'hui? Fait que là, je dis oui. OK, fait que vous n'avez pas été au Mexique longtemps. Je dis, on n'a pas été au Mexique pantoute. J'ai dit, quand on a vu le bouchon de circulation pour revenir, on n'avait pas le temps, on en a juste reviré. Elle dit, vous descendu de l'auto. Je dis, on n'a pas mis pied sur le sol mexicain, mais l'auto, oui. Ouais, c'est pas de problème. Ils nous donnent nos passeports et passé. Là, moi, j'étais soulagé. L'autre dit, tu vois, tu t'énerves pas rien. Ah, tu t'énerves pas rien. Je me dis, t'énerves pas pour rien. J'étais énervé parce que j'avais raison d'être énervé. Tu me fais faire des affaires, tu me mets dans le trouble tout le temps. Je t'en ai. J'adore le gars, by the way. Fait que là, ça reste comme ça. On arrive chez notre client un petit peu en retard. Fait que là, on lui raconte l'histoire. Mais il dit, êtes-vous complètement capoté? Vous êtes malade dans la tête? Vous êtes allé à Tijuana avec bon, il a montré la machine, on avait ça dans l'auto. Il dit, il aurait pu vous la saisir, vous ne l'auriez plus jamais vu. Ça vaut 10 000. Mais vous auriez pu perdre 10 000. Vous auriez pu vous ramasser en prison. Tout ce que vous avez fait était illégal. Ben, je dis, ben voyons. Là, je dis, l'autre, il dit, ben ouais. Non, mais tu vois, c'est ça. Fait que je ne m'étais pas énervé pour rien. On a juste été très chanceux. Quoi d'autre qu'on a fait? OK, les choses à découvrir à San Diego, vraiment, là, si vous y allez, ce que je recommande. Moi, j'ai été chanceux. Là, je suis allé en business, puis j'ai joint le plaisir, l'agréable, l'agréable au travail essentiel. En tout cas, c'est ce que je veux dire. Puis, mais j'ai vu bien des affaires, puis je m'étais dit que je voulais ramener ma femme un jour. Mais pendant que j'étais là tout seul, je suis allé voir une partie de baseball au Petco Park. Je suis allé voir les Padres. John, là, j'étais rendu tout seul. Là. J'ai passé 2 soirées seul, vraiment, là-bas. Fait que je continue à visiter un petit peu. Il y a un musée maritime juste sur le bord de l'eau. Il y a des quais, là. Il y a une espèce il y a même un chantier naval. Il y a une base navale, là, une grosse base navale. Puis, anyway, le musée maritime, c'est plein de navires, des navires de guerre, un navire de pirates quasiment. Il y a des sous-marins. Tu peux aller dans le sous-marin, c'est vraiment cool. Fait que ça, j'ai fait ça. C'est genre 2,75$. Là. Tu sais, c'est pas... Ben là, peut-être plus, là, mais ça doit être 200$ maintenant. Il doit y avoir un tarif là-dessus. Non, on n'ira pas là. Ensuite, oui, ça c'est marquant parce que près de la base navale, il y a cette espèce de structure. Ah, j'ai ça, le pouce. Je contrôle pas ça. Hein, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est un couple. Comment on appelle ça? Un matelot et une infirmière. Puis il a dip comme ça, puis il l'embrasse. Puis j'ai dit, ça doit avoir un nom. Fait que j'ai cherché ça tantôt avant de faire le podcast. Ça s'appelle Unconditional Surrender Sculpture. Là, il y a une page Wikipédia qui fait. Là, je ne l'ai pas toute lue. Là, je dis, OK, je voulais faire le podcast quand même ce soir. Mais il semble avoir toute une histoire autour de ça. Mais ce que j'ai vu rapidement, c'est que c'est une réplique d'une photo de 1945 d'un couple qui a vraiment un matelot puis une infirmière qui s'embrassent à Manhattan, en tout cas à New York. Et
Puis il célébrait la fin de la guerre en 1945, un 14 août, la journée de mon anniversaire de mariage. Fait que la sculpture, c'est une réplique d'une photo qui existe déjà. Puis je pense que cette structure-là s'est déplacée. Oui, en tout cas, il y a une histoire, là. Puis il y a même une controverse parce qu'elle a une blessure sur la jambe. Puis anyway. Fait que vous regarderez ça si ça vous intéresse. Sinon, non. Mais pour aller voir, juste voir la photo, c'est vraiment gros, là. C'est peut-être 30-40 pieds, là. C'est impressionnant. Puis on voit ça de loin. C'est vraiment beau. Bon, mais c'est bon. La chose que j'ai pas fait, en tout cas seul, c'est aller au zoo de San Diego. Mais moi, quand je suis revenu sur ce voyage-là, je ne parlais que de San Diego. Je voulais, écoute, j'étais prête à déménager là. Tu sais, c'est pas fait, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais c'est un paradis terrestre. Là. C'est une espèce de microclimat. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il fait entre 22 et 27 degrés à l'année, 320 jours par année. Puis les 45 autres journées, là, tu peux avoir, oui, des vagues de chaleur, du temps froid, tu peux avoir de la pluie. Mais 320 jours par année, en moyenne, c'est des belles journées ensoleillées entre 22 et 27. Il n'y a pas mieux que ça sur la planète, tant qu'à moi. Fait que... puis il y a de quoi faire, il y a tout, tu sais, il y a vraiment tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut vouloir, c'est là. Fait que c'est vraiment une belle ville à visiter. Puis j'espérais vraiment pouvoir y amener mon épouse un jour et c'est arrivé 5 ans plus tard. C'est drôle la vie, hein? La vie est dure souvent. Ben, la vie est dure, mais souvent, il y a des beaux moments. Fait que moi, je suis allé là en business en 2009. 5 ans plus tard, ma fille déménage, puis elle s'en va en Californie, à Santa Monica initialement. Fait qu'on est allé la visiter en octobre 2014 pour la première fois. Puis on a fait un 3-4 jours chez elle. Après ça, on a loué une auto. On est allé à San Diego. Fait que j'ai montré toutes ces choses-là à ma charmante épouse. On a fait le zoo de San Diego, ça je ne l'avais pas fait seul, qu'on a bien aimé. Puis après ça, on est parti de là pour revenir à la maison. On avait pris un vol de là-bas. Alors, c'est ça les amis, San Diego, Californie, si vous avez une chance, n'hésitez pas. C'est une des plus belles places que j'ai vues dans ma vie. Vraiment. Alors voilà, ça met un terme au premier podcast de 2025. J'espère que vous serez là de retour le 28 février pour le deuxième podcast, mais le podcast numéro, je suis rendu à être là, je rentre, ça va être 12. C'est dur à suivre ces histoires-là. Mais j'essaie d'être consistant. Alors, j'espère vous y retrouver en grand nombre. Et d'ici là, ben, soyez bons, faites attention à vous. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Ciao.